Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Tu t'en doutes certainement, en ce moment, si tu traînes un petit peu sur YouTube, t'as vu toutes ces vidéos, je lis ce que les gens pensent de moi. J'allais peut-être faire une vidéo comme ça et au final j'ai bien réfléchi et non, ça m'intéresse pas. Je me suis plutôt dit, en me baladant sur WeHeartIt, que je t'avais préparé toute une vidéo. Vraiment. Sauf que je l'ai jamais filmée. Et donc du coup aujourd'hui c'est cette vidéo là que je te présente. Il faut savoir que je t'ai déjà fait une vidéo sur ce que mon signe dit de moi, blabla. Je te la mets là. Sur cette vidéo j'avais énormément rigolé et j'avais été très surprise. Bon, tu t'en doutes, qui dit WeHeartIt dit application d'images, de photos, de citations, de tout ce que tu veux. Mais ça peut aussi dire beaucoup d'anglais. À chaque fois en fait ça va être en fonction des différents signes. Donc moi je vais surtout regarder le signe cancer puisque je suis cancer, je le dis depuis je ne sais pas combien de temps. Et donc là, on met en opposition les signes qui préfèrent rester à la maison et ceux qui préfèrent sortir. Et à la grande surprise de personne, je fais partie des signes qui préfèrent rester à la maison. J'aime bien sortir, mais voilà quoi, si je peux rester à la maison, regarder des séries, tout ça, je suis clairement pas contre. Combien de temps il faut pour tomber amoureux des signes et combien de temps il faut aux signes pour tomber amoureux de toi? Il faut apparemment 3 jours pour tomber amoureux d'un cancer et le cancer, comme vous l'avez vu dans la précédente vidéo, s'attache très vite à beaucoup de monde et il lui faut seulement 3 heures. Et en soi... Attends, je calcule. J'essaie de voir si c'est vraiment ça ou pas. Oui... Bon d'accord, je valide les 3 heures, c'est ce qui s'est passé pour ma dernière relation. Ensuite, apparemment, je ferai partie de la team mignonne mais manipulatrice. J'aime pas manipuler les gens, je tiens à le préciser, je n'aime pas manipuler les gens. C'est pas trop mon délire en fait, pas du tout même. Mais il y a certaines choses que je fais qui s'apparentent à de la manipulation, même si pour moi c'est pas vraiment ça. Le moment de la journée que les signes préfèrent. Mon moment préféré de la journée, c'est l'après-midi. Je sais pas pourquoi c'est l'après-midi, peut-être parce que le matin je dors, que le soir... Quoi le soir? Je dors. Du coup l'après-midi c'est le seul moment où je dors pas et où je peux faire des trucs plutôt sympas. Je pense que c'est pour ça. Alors, les signes dans une relation. Ceux qui sont méga jaloux, je suis pas dedans. Ceux qui sont super détendus, je suis pas dedans non plus. Et moi je suis dans le... Qu'est-ce que c'est qu'une relation? Alors, les signes qui croient en l'amour. Ouais, ok. J'aurais préféré faire partie de ceux qui croient aux aliens. Genre, ça aurait été plus réalisable. Je sais pas si on veut dire ça. Alors, les signes qui veulent connaître le futur et oublier le passé. Ah, je suis la première qui veut oublier le passé. Youhou! Et ça, c'est entièrement vrai. J'en ai ras-le-bol. Je passe des nuits entières des fois à me rappeler des épisodes du passé dont j'ai juste envie de tirer un trait dessus et j'en peux plus. J'ai vraiment juste très envie de l'oublier. La team qui a un surnom pour chaque ennemi, les crushs et tout ça. Et ça c'est vrai. Que ce soit... oui, si, c'est vrai. Et pour tous les signes auxquels elle a... J'ai eu des potes de tous les signes. T'as pas intérêt à mentir là, toi derrière l'écran. Je sais que toi aussi tu le fais. J'ai eu des potes de tous les signes. Et avec tous mes potes, ça a toujours été des noms de code. On n'a jamais vraiment donné les vrais prénoms. Peut-être au début. Mais après, c'était des noms de code. Ça, on peut en parler librement, partout, avec n'importe qui. Enfin, en présence de n'importe qui, sans que la personne ne sache de qui on parle. Oh, je l'avais zappé celle-là. Ce qu'on semble oublier sur les signes. Et pour le cancer, c'est peu importe le nombre de fois où tu vas les blesser, ils vont rester autour et comprendre. Et ils pensent qu'ils peuvent t'aider. Et tu ne les mérites pas. Tu sais, des fois dans les relations, ça se finit. Et puis, il y a cette phrase qui est très souvent dans les films d'ailleurs, mais qui dit « Non, tu sais, mais c'est pas toi, c'est... » Et en fonction des signes, apparemment, ça varie. Donc il y en a certains qui vont dire « Mais non, tu sais, c'est pas toi, c'est moi. » Ou d'autres qui vont dire « C'est pas toi, c'est mes parents. » Ça c'est vrai.
j'ai tellement fait partie de cette team-là, tellement. Ou d'autres qui vont dire c'est pas toi, c'est le diable. Ou d'autres encore qui vont dire, et ceux-là c'est vraiment mes préférés, je les aime eux. C'est pas toi. En fait si, c'est toi. J'aurais tellement aimé faire partie de cette catégorie-là. Les signes pendant qu'ils étudient. Et le Cancer n'aime étudier que lorsqu'il est avec des amis ou de la famille autour. C'est vrai, plus ou moins. J'ai énormément de mal à me concentrer. J'arrive à me concentrer quand je suis toute seule, mais je suis pas aussi motivée, je ne retiens pas aussi bien que s'il y avait d'autres personnes autour de moi. Certains signes veulent avoir un corps parfait. Et moi, je fais partie de ceux qui veulent que ça se remarque quand je ne suis pas là. Je veux pas que ça se remarque quand je suis pas là. Mais ça se remarque. C'est trop bizarre. Par exemple, je vais m'absenter à un cours, ou je vais être en retard à un cours, et bah, le professeur va s'en rendre compte. Alors qu'en soi, je suis juste la fille là, paumée, perdue, en plein milieu, ou dans les premiers rangs, mais qui dit jamais rien, qui reste dans son coin et qui suit même pas forcément le cours. Ensuite, les signes comme pièce. Je te traduis ça comme ça, mais la traduction c'est pas forcément ça. Et donc moi, je corresponds à la pièce qui est en bordel, et bah pareil là-haut. C'est sympa. Les signes à l'école. Alors il y en a qui sont prêts à tuer, il y en a qui dorment, il y en a qui discutent avec le professeur, enfin qui discutent, qui ont une conversation avec le professeur, plus ou moins mouvementée. Et il y en a qui ne sont même pas à l'école, et là je ne comprends pas ce que je fais dans cette catégorie. Est-ce que toi tu es d'accord, genre, est-ce que tu fais partie d'un de ces 3 derniers signes là, ou même de tous ces signes au niveau de ça, est-ce que tu es d'accord? Parce que moi je crois que je suis vraiment dans la mauvaise catégorie. J'ai toujours été à l'école, donc je vois pas pourquoi je n'y serais pas. Ensuite, ceux qui arrivent à cacher leurs émotions, et apparemment je ne les cache pas, et ça c'est faux. C'est faux et faux. C'est pas que je ne cache pas mes émotions. J'essaie de les cacher, mais ça n'a pas toujours l'effet attendu, et du coup on a l'impression que je ne cache pas mes émotions. Mais j'essaie quand même de les cacher, faut pas croire. Hein. La team, je vous avais tous dit que ça allait arriver, mais personne ne m'a écouté. Je fais entièrement partie de cette team-là. Combien de fois j'ai dit à je ne sais pas combien de personnes que telle chose allait arriver, que les personnes ne m'ont pas écouté et qu'au final c'est arrivé et qu'elles ont eu le seum. Les signes et les relations amoureuses. Et le Cancer va t'aimer jusqu'à la fin des temps. Ouais, j'avoue ouais, ça a été comme ça à plusieurs reprises. Les signes, quand c'est les vacances. Alors on a ceux qui brûlent les affaires, on a ceux qui dorment un bon bout de temps, et on a ceux qui ne savent pas quoi faire avec les 8 heures qu'ils ont en plus sur leur emploi du temps. Et c'est tellement vrai. Je ne sais absolument pas quoi faire. Quand je me suis habituée à avoir une routine, à avoir des cours, et que du jour au lendemain j'ai plus de cours, c'est ce qui s'est passé cet été, je suis perdue. Je me fais horriblement chier et je suis là, assise, à me demander ce que je peux faire. Alors qu'en soi, il y a des tas de choses à faire quand on est en vacances. On peut aller s'amuser, on peut voir des potes, on peut sortir. Mais non, moi je reste là assise sur mon canapé à me demander comment je vais pouvoir occuper ces 8 heures par jour que j'ai en plus tous les jours de la semaine. Pourquoi les signes sont toujours célibataires? Et pour le Cancer, c'est parce qu'apparemment, ils se protègent trop. Faut savoir que si on se protège, c'est qu'on a raison. Peut-être pas tout le temps, je confirme. Mais si on se protège, c'est qu'il y a des raisons. Les signes, quand ils se font kidnapper, celle-là m'a bien fait rire. Parce qu'apparemment, les cancers ne comprennent pas pourquoi quelqu'un voudrait les kidnapper. Et c'est vrai. Franchement, moi, si du jour au lendemain je suis kidnappée, je sais pas pourquoi. Hein. Je pense même que la personne se fera plus chier qu'autre chose en me kidnappant et qu'elle obtiendra absolument rien. Comment les signes réagissent quand leur crush leur demande de sortir avec eux. Et le Cancer, c'est un silence très gênant. Ce silence très gênant, je l'ai eu à plusieurs reprises. Je dois l'avouer. On reste dans la catégorie des relations. Et maintenant, on va nous dire comment demander à un signe de sortir avec soi. Donc il y en a pour lesquels il faut y aller comme ça, on fonce, on s'en fout. Il y en a d'autres avec lesquels il faut énormément flirter. D'autres, il faut d'abord devenir amis. Et ensuite, la dernière catégorie, c'est les faire tomber amoureux de toi. Et après, leur demander de sortir. Je confirme. Enfin, c'est pas vraiment la catégorie relation amoureuse parce que je pense que ça peut servir genre juste par exemple pour aller au cinéma. C'est un exemple parmi un autre. Mais pour aller au cinéma. Et c'est vrai que moi, quoi qu'il arrive, si jamais je fais une sortie avec quelqu'un
Il faut d'abord que cette personne devienne amie avec moi et qu'après on puisse faire des sorties. Et si la personne elle devient pas amie avec moi et que je sais pas, elle va tout de suite me demander si on peut aller au cinéma. Ensuite, nous avons la team semble totalement inoffensif, mais est vraiment très terrifiante quand elle devient méchante. Encore une fois, je fais partie de cette équipe-là. Oui. Non, c'est vrai, on me le dit très souvent, on me dit que j'ai l'air de quelqu'un de super gentil et de très inoffensif. Mais les personnes qui disent ça, c'est qu'elles m'ont jamais vu énervée. Et il y a très peu de gens qui m'ont vu énervée. Et donc du coup, j'ai l'image d'une petite fille totalement inoffensive. Ensuite, les pick-up lines des signes. Et le Cancer, c'est en gros, est-ce que je peux t'emprunter ton téléphone quelques minutes? Je dois appeler ma mère et lui dire que je viens de rencontrer la personne que je vais épouser. Tellement pas. Mais tellement pas. Je suis quelqu'un de tellement timide que jamais je ferai ça. Les signes, quand ils envoient un message mais qu'ils n'ont pas de réponse, ils regardent leur téléphone toutes les 7 secondes. J'en fais pas partie. Ils le spamment jusqu'à obtenir une réponse. Mais non. Ok, j'avoue, c'est vrai. Mais je vais pas spammer. Il y a des personnes que je vais spammer. En fait, ça... Si, ouais, il y a des personnes que je vais spammer et d'autres personnes que je ne vais pas spammer. Ça dépend vraiment de l'importance de pourquoi je spamme cette personne. Et si vraiment j'ai pas de réponse et que j'ai pas spécialement envie de spammer la personne, j'appelle directement. Comme ça, au moins, je suis fixée. Et le dernier groupe, c'est... Ok, je répondrai pas à leurs messages quand ils auront finalement décidé de me répondre. Ça, je le fais aussi des fois quand je suis énervée. Mais je fais pas partie de cette équipe-là, apparemment. Les signes, quand tu leur dis non. Mais pourquoi? Oh non, mais non. C'est tellement ça. Je comprends pas pourquoi je corresponds autant à mon signe. Quand quelqu'un me dit non, ou elle veut pas me dire quelque chose, toujours, je suis trop curieuse, je demande pourquoi la personne ne veut pas me dire, ou alors pourquoi c'est non, ou pourquoi elle veut garder ça secret, ou pourquoi ceci, ou pourquoi cela. Quand je me mets à la place de la personne, mais je me rends compte que ça doit être tellement chiant. Et l'autre catégorie de gens, c'est ceux qui disent ok, non, c'est non. Quand je suis vexée, vraiment, je dis d'accord, non, c'est non, et puis c'est tout quoi, tant pis, je te boude. Ce à quoi les signes sont addicts, les films et les chats. Bah oui. Honnêtement, qu'est-ce qu'il y a de plus addictif qu'une après-midi passée avec un chat devant un film? Y a rien de mieux que ça. Ensuite, les signes et le sommeil. On a ceux qui close leur eyes. Oh là. On a ceux qui ferment les yeux et qui s'endorment tout de suite après. On a ceux qui vont être sur les applications du type Tumblr, Facebook, Twitter, Insta, tout ça, jusqu'à 3h du matin. Et on a ceux qui vont penser des choses profondes jusqu'à au moins minuit. Et en fait, c'est même plus que minuit. Pour faire partie de cette catégorie-là, je peux vous assurer que c'est plus que minuit. Les signes, du plus protectif au moins protectif. Et j'ai envie de dire, ça me surprend un petit peu, mais pas tant que ça. Je sais que j'aime énormément protéger les personnes qui m'entourent, surtout quand c'est des personnes à qui je tiens. Et de là être la première sur la liste, waouh! Je pense qu'il y a encore deux types de personnes, et cette petite image me le prouve. Il y a des personnes, quand ils t'envoient des messages plus ou moins longs, qui vont t'envoyer un seul message, et dans leur message, il va y avoir absolument toute la conversation. Ou alors, il y a d'autres personnes qui vont t'envoyer plusieurs messages, sachant que chaque message correspond à une mini-conversation dans la grande conversation. Et moi, je suis le type de personne qui va envoyer plusieurs messages. Ce pourquoi les signes devraient être payés. Alors, nous avons s'inquiéter, ne pas te taper. Oh, je fais partie de ça. Je savais pas que j'étais violente. Partager sa nourriture avec toi. Oui, d'accord, s'il n'y a pas de souci, je veux bien en faire partie aussi. Aider les autres, ensuite faire le travail de tout le monde, et je serai super riche. Et être tellement incroyable que ça fait mal. Alors celle-là par contre je la comprends pas. J'ai absolument jamais voulu tuer un professeur de ma vie, peut-être juste les pousser dans l'escalier. Ensuite, nous avons les signes optimistes, les signes pessimistes et les signes réalistes. Merci, je ne suis ni optimiste, ça je confirme, hein. L'optimisme et moi c'est très rare, ni pessimiste. C'est moins rare que l'optimisme, mais c'est pas tout ça, je suis juste réaliste en fait. Ensuite, les signes quand ils n'aiment pas quelqu'un. Ils ne parlent pas à cette personne, et c'est totalement vrai. Si je me retrouve dans une pièce avec quelqu'un que je n'aime pas,
et qu'il y a d'autres personnes, et bah cette personne, je vais juste me contenter d'être polie, de lui dire bonjour. Éventuellement, comment tu vas? Super, je suis ravie pour toi. Mais je vais pas parler à cette personne. Enfin, je vois pas l'intérêt de parler à une personne que je n'aime pas. Mais je vais pas pour autant essayer de gâcher l'ambiance et tout ça, parler dans son dos. Voilà, paraît gentil devant mais va parler derrière son dos. Ou alors va faire des blagues à cette personne. Ou ne peut pas être sympa avec elle. On va s'arrêter là parce que je pense que ça fait déjà un petit moment. Je pense que je te ferai une deuxième partie de cette vidéo là parce qu'en fait j'ai encore énormément de photos dans la collection. Ça me fait rire en fait de savoir ce qu'on peut penser par rapport aux signes. N'hésite pas à me dire dans les commentaires quel signe tu es, ça me fait toujours plaisir. Et si du coup tout ce que j'ai pu lire te correspond aussi, histoire que je me sente un petit peu moins seule. Bon voilà, et moi je te dis à bientôt avec une prochaine vidéo. Bye!